à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on a un sujet très intéressant et qui va vous être très utile dans vos prochaines parties de Commander et j'ai nommé « Comment accélérer le jeu dans nos parties de Commander ». C'est un des commentaires qu'on reçoit le plus des gens quand on essaie de les intégrer dans ce format qui est si magnifique. C'est que la plupart du temps, les gens vont être inquiets du temps qu'une partie peut prendre et je peux les comprendre parce que habituellement dans une partie de 1v1 compétitif, la partie peut se régler très rapidement. Donc on est capable de faire plusieurs parties, une en arrière de l'autre, dans un laps de temps très réduit. Et bien aujourd'hui, avec les trucs que je vais vous donner, vous allez être en mesure de faire la même chose ou au mieux dans vos parties de Commander. Avant qu'on se lance dans le sujet, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous aura plu, si vous a apporté quelque chose. Aimez cette vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis et pensez sérieusement à nous rejoindre sur notre Patreon. On a de très gros projets qui s'en viennent et votre support nous aiderait grandement à atteindre nos objectifs. Et je vais en profiter pour remercier nos Patreons actuels. Vous êtes vraiment nos plus grands supporters. Je vous apprécie du fond de mon cœur. Alors, sur ce, on va se lancer sur notre sujet du jour. Comment accélérer le jeu dans une partie de Commander? Eh bien, il y a plusieurs de ces trucs qui vont vous sembler évidents. Vous allez aussi vous rendre compte que même ceux qui vous semblent évidents, vous êtes probablement coupable de ne pas les mettre en pratique la plupart du temps. Et donc, pensez-y bien pour les vétérans. Il y a peut-être 2-3 trucs que vous connaîtrez pas aussi, mais pour les débutants, c'est un must. Je vous recommande fortement de partager cette vidéo avec vos amis si votre playgroup a tendance à tomber dans ces pièges qui rallongent une partie grandement. Et là, on peut parler d'une grosse différence. Si chacun des personnes autour de la table vraiment met un effort à faire que le jeu va plus rapidement, quitte à faire de petites erreurs, on s'entend, c'est pas très grave, particulièrement si ça peut faire la différence entre jouer 2 parties dans votre soirée ou jouer 4 parties dans votre soirée. Les joueurs de Commander, on est tous pareils, on aime ça jouer le plus de decks possible, on aime ça affronter le plus de decks possible, découvrir de nouvelles cartes, découvrir de nouvelles choses, et pour ce faire, on a besoin de jouer plus de parties. Mais bon, la plupart d'entre nous sommes des adultes responsables qui avons des obligations et donc on a un temps de jeu limité et c'est ça pourquoi ces trucs vont être si importants. Le premier truc dont je veux vous parler est un truc qui se passe avant le début de la partie dans votre planification. Donc, c'est très simple, connaissez votre deck. Sachez pour quelle carte vous allez vouloir aller tuteur. Sachez quelles sont les stratégies de votre deck pour savoir, d'accord, je vais vouloir aller avec ça. Si je pige cette carte-là, je vais vouloir la jouer en synergie avec celle-ci. Ou voici les effets que je peux faire avec. C'est vraiment un devoir à faire de votre côté, de bien connaître vos decks et bien connaître leur synergie. Ça peut vous aider à planifier vos tours à l'avance de façon vraiment plus efficace et ne sous-estimez pas ce truc, c'est très très important. Ensuite de ça, le deuxième truc se passe encore une fois avant le début de la partie et inclut d'arriver bien préparé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux dire que vous devez arriver avec les pièces dont vous avez besoin à l'extérieur de votre deck. Donc je parle ici des jetons, des dés pour compter vos compteurs, des compteurs si vous en avez besoin, et etc. Si vous utilisez des Energy Counters, avoir cette magnifique carte de jetons qui vous permet de bien les compter, d'avoir un endroit qui est clair pour vous de le savoir et pour vos adversaires aussi. Et donc, le fait d'avoir vos jetons à portée de la main, d'avoir des dés à portée de la main, ça va vous permettre de sauver de petits moments que vous perdez. Vous allez vous rendre compte que ça va faire une bonne différence en bout de ligne et que ça va vous aider à accélérer votre jeu grandement. Ensuite de ça, la prochaine partie, on y a touché un peu préalablement. Mais, et c'est vraiment la plus importante, gardez ça en tête toujours, et faites-le vraiment. OK? On regarde ça. Écoutez-moi bien. Là. Lorsque d'autres personnes jouent avant vous, préparez votre tour à l'avance. Vous savez déjà les cartes que vous avez en main. Je sais que vous allez en piger une autre qui va peut-être venir changer la chose. Mais si au moins les cartes que vous avez déjà en main, vous savez ce que vous allez faire avec. Préparez-vous 2-3 petits scénarios. Bon d'accord, si lui met une grosse créature, je vais jouer ça, je vais la retirer. S'il n'y a rien d'autre qui se passe, voici ce que je vais faire, voici la séquence que je vais faire. Ça va vous permettre de faire une grosse différence. Les autres joueurs autour de la table vont être très heureux de voir que vous êtes quelqu'un qui joue plus rapidement. Et gardez bien en tête que si vous êtes un leader positif en la matière et que vous commencez à jouer vos tours plus rapidement, les autres joueurs autour de la table vont s'en rendre compte et
ça va leur mettre une pression, pas négative, mais une pression positive à se dire, je pourrais jouer mes tours plus rapidement moi aussi. Ça permettrait d'accélérer la partie. Et c'est une discussion que vous pouvez avoir également avec votre playgroup, leur dire, bon d'accord, j'ai remarqué quelques petites choses, voici des trucs, vous pouvez même les envoyer directement sur cette vidéo, voici des petits trucs qui nous permettraient de gagner du temps dans nos parties et donc de jouer plus de parties. Tout le monde qui joue à Commander veut jouer le plus de parties possible. Vous ne rencontrerez pas de résistance face à ça, face au fait d'accélérer le rythme du jeu. Et donc, c'est un... Il n'y a pas à y penser. Faites-le tout simplement, partagez cette vidéo avec vos amis. Vous le regretterez pas, vous allez accélérer votre jeu. Ensuite de ça, une petite chose qui peut faire une grande différence et vous allez remarquer, portez-y attention dans vos prochaines parties, passez le tour clairement. C'est-à-dire, assurez-vous de le dire et assurez-vous de le dire de façon claire à la prochaine personne. Dites, ça va être ton tour, je passe mon tour, go. Très très important, vous allez remarquer que dans vos parties, un nombre incalculable de fois, on attend tous après une personne. Il y a plusieurs autres personnes qui ont compris que c'était son tour, mais malheureusement cette personne-là n'a pas compris que c'était son tour. Et là, elle va faire, c'est le tour à qui? Eh bien, c'est ton tour à toi. Mais c'est à cette personne d'être plus attentive, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi à vous de passer clairement votre tour pour que ce genre de situation n'arrive pas, pour que tout le monde soit au courant de qui c'est le tour, donc on peut se permettre de tout de suite jouer, faire notre séquence, et étant donné qu'on a écouté les trucs de l'archimage, on sait déjà à l'avance ce qu'on va faire, notre tour se passe rapidement, et voilà, c'est réglé. Une autre chose qui cause beaucoup de perte de temps et que vous pouvez grandement améliorer, c'est lorsqu'on va aller chercher dans notre librairie. Que ce soit avec un fetch land, que ce soit en regardant avec votre Sensei's Divining Top ce qu'il y a sur le dessus de votre librairie pour le replacer dans l'ordre, assurez-vous de le faire pendant le tour de quelqu'un d'autre. Assurez-vous de le faire pendant que personne n'a à être assis autour de la table à vous regarder fouiller dans votre librairie. Et si vous le faites à la fin de votre tour, si vous arrivez à la fin de votre tour et que vous savez que tout ce que vous allez aller faire, ça va être d'aller chercher des terrains avec un fetch ou avec un sort comme Cultivate ou n'importe quel de ses petits cousins, assurez-vous de dire clairement à la table, bon parfait, je vais aller chercher 2 terrains dans ma librairie, je passe mon tour. Donc là, vous cherchez dans votre librairie pendant que l'autre personne a déjà commencé son tour et voilà, il n'y a personne qui est assis à la table en train de vous regarder chercher dans votre librairie. Si quelqu'un est assis à la table en train de vous regarder chercher dans votre librairie, vous avez échoué et vous n'avez pas écouté les trucs de l'archimage. Assurez-vous de toujours fouiller dans votre librairie lorsque personne n'a à attendre après vous. Il y a des situations où c'est inévitable, malheureusement, lorsque vous voulez aller chercher très rapidement la réponse dont vous avez besoin dans votre deck à l'aide d'un tuteur. Ça, c'est inévitable. Je vous l'accorde. Je vous recommande pas d'arrêter de faire ça. Mais c'est certain qu'il y a des moments où vous pouvez améliorer le jeu de cette façon. Et donc, faites-le. Vous ne le regretterez pas. Une autre petite chose qui peut vous permettre de sauver du temps et qui va en fait vous empêcher de perdre beaucoup de temps lorsque vous allez vouloir rattraper cette erreur, ça va être de vous mettre un aide-mémoire sur votre deck lorsque vous avez des triggers à enclencher à votre phase d'entretien, à votre upkeep ou peu importe là, à votre untap phase ou peu importe la phase dont on parle, mettez-vous quelque chose sur votre librairie afin que vous pensiez à ces triggers-là avant de piger. Le fait qu'il y ait quelque chose sur votre librairie, ça va vous y faire penser, que ce soit une pièce, que ce soit un dé, que ce soit un compteur, que ce soit peu importe ce que c'est, mettez quelque chose sur votre librairie. Quand vous allez arriver pour piger votre carte, vous allez voir cette chose sur votre librairie, vous allez savoir qu'elle est là pour une raison, et donc, ça va vous permettre de ne pas oublier ces triggers, puisque lorsque vous vous en rendez compte beaucoup plus tard, voire même jusque une fois que la prochaine personne a commencé son tour, vous réalisez que vous avez oublié un trigger qui aurait pu changer bien des choses pendant votre tour. Là, si on décide de revenir en arrière et de régler la situation pour que ce soit fair play et comme ça aurait dû se passer, on va prendre un temps fou à le faire. Et donc, arrangez-vous pour ne pas que ça vous arrive. Mettez quelque chose sur le dessus de votre librairie et n'importe quoi qui va vous permettre de le voir avant de piger votre carte et de vous rappeler que vous avez des triggers à gérer avant que ça se passe. Et le dernier truc que je veux vous donner est plutôt pour les intermédiaires, mais c'est bien de commencer à y penser dès qu'on débute sa carrière comme joueur de Commander, et c'est-à-dire, donnez-vous la discipline de ne pas reprendre vos jeux. On a tendance, c'est un format très casual, on se permet l'un à l'autre de reprendre des jeux qu'on n'a pas fait de la façon la plus optimale possible, et je suis pas contre ça du tout, c'est pas ce que je vous dis, mais si vous souhaitez accélérer votre jeu,
Donnez-vous cette discipline personnelle-là à vous. Ne reprenez pas de jeu. Vous avez pas bien utilisé votre mana, et bien vivez avec. Ça va vous permettre de devenir un meilleur joueur de Commander en plus et de Magic en général, puisque le fait de ne pas avoir ce filet de sécurité de vous dire, parce que votre subconscient va toujours garder ça en tête. Ah, même si je le fais pas bien, c'est pas grave, je vais pouvoir revenir en arrière. C'est un format casual, y a pas de problème. Et c'est une des bonnes choses de Commander, je suis d'accord avec vous. Mais si vous souhaitez vous améliorer et par la même occasion accélérer le rythme de jeu pour votre playgroup, ne reprenez pas vos erreurs, vivez avec et devenez meilleur grâce à elles. C'est un homme sage qui apprend de ses erreurs. Alors, c'est ce qui termine notre vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a été utile, si vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'on sort un nouveau vidéo. Aimez cette vidéo. Partagez cette vidéo avec vos amis. Celui-ci en particulier va vous aider à jouer plus de parties de Commander et c'est vraiment mon objectif. Et je suis sûr que c'est le vôtre aussi si vous écoutez cette vidéo. Et songez à rejoindre notre Patreon si vous retirez quelque chose des vidéos qu'on vous partage et que vous souhaitez voir nos beaux projets qui sont déjà en cours se réaliser, la chaîne prendre de l'expansion, la communauté prendre de l'expansion. Abonnez-vous à notre Patreon. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.